Descente de la croix, embaumement du corps de Jésus. Le ciel était encore sombre et nébuleux quand on arriva à la montagne du Calvaire, où se trouvaient déjà les serviteurs auxquels on avait fait prendre les devants, ainsi que les saintes femmes qui pleuraient assises en face de la croix. Joseph et Nicodème racontèrent à la Sainte Vierge et à Jean tout ce qu'ils avaient fait pour préserver Jésus d'une mort ignominieuse. Et ceux-ci, à leur tour, leur apprirent comment ils étaient parvenus à empêcher que les os du Seigneur ne fussent brisés et comment la prophétie s'était accomplie. Cassius et quelques soldats convertis comme lui se tenaient à une certaine distance, dans une attitude timide et respectueuse. Sur ces entrefaites, le centurion Abénadar arriva de son côté et aussitôt ils se préparèrent, avec autant de douleur que de respect, à rendre les derniers honneurs au corps sacré de leur maître, le Rédempteur du monde. La Sainte Vierge et Madeleine étaient assises au pied de la croix, à droite entre la croix de Dismas et celle de Jésus. Les autres saintes femmes étaient occupées à disposer les linges, les aromates, l'eau, les éponges et les vases. Cassius s'approcha d'Abénadar et lui raconta le miracle de la guérison de ses yeux. Tous étaient émus et tristes, mais graves et pleins d'amour. Ils gardaient un silence solennel. Quelquefois, un cri de douleur ou quelques gémissements se faisaient entendre au milieu de ces saintes occupations. Madeleine, surtout, ne pouvait résister à sa douleur. Elle ne voyait que le corps de son sauveur et rien ne pouvait l'en distraire. Joseph et Nicodème placèrent les échelles derrière la croix et y montèrent portant un grand linge auquel étaient attachées 3 larges courroies. Ils lièrent ainsi le corps de Jésus au-dessous des bras et des genoux à l'arbre de la croix et fixèrent ses bras aux traverses. Puis, ils détachèrent les clous en les chassant par derrière avec des chevilles appuyées sur les pointes. Joseph enleva le clou du côté gauche et laissa le bras retomber doucement avec le lien qui l'entourait. En même temps, Nicodème, après avoir fixé à la croix la tête du Seigneur qui s'était affaissée sur l'épaule droite, enleva de même le clou droit et laissa le bras retomber sur le corps, tandis qu'Abénadar arrachait avec beaucoup de peine le grand clou qui traversait les pieds. Cassius ramassa respectueusement ces clous qui étaient tombés par terre et les déposa aux pieds de la Sainte Vierge. Joseph et Nicodème placèrent ensuite leurs échelles sur le devant de la croix et déliant les cordes qui retenaient le corps du Sauveur, ils le descendirent doucement jusque vers Abénadar, qui montait sur un escabeau, le reçut dans ses bras et le souvint au-dessus des genoux. Puis, tenant entre leurs bras le haut du corps, ils descendirent les échelles lentement et avec précaution, comme s'ils eussent porté un ami chéri et gravement blessé. C'est ainsi que le corps meurtri du Sauveur arriva jusqu'à terre. C'était un bien touchant spectacle. Ils prenaient les mêmes précautions que s'ils eussent craint de causer au Seigneur des douleurs nouvelles. Ils reportaient sur ce corps sacré tout l'amour et toute la vénération qu'ils avaient eue pour le Sauveur durant sa vie. Tous les assistants avaient les yeux fixés sur le corps du Seigneur, et à chaque mouvement qu'on lui imprimait, ils levaient les bras au ciel, en pleurant et en gémissant. Le reste du temps, tout était silencieux. Les serviteurs eux-mêmes ne parlaient qu'à mi-voix, et seulement quand leur travail l'exigeait. Au bruit des coups de marteau, Marie, Madeleine et tous ceux qui avaient assisté au crucifixion se sentirent le cœur déchiré. Ils se rappelaient les cris de douleur que Jésus avait poussés quand on l'attachait à la croix. Ils tremblaient de l'entendre de nouveau, puis aussitôt ils s'affligeaient à la pensée que sa divine bouche était fermée pour jamais. Après la descente de croix, ils enveloppèrent le corps depuis les genoux jusqu'aux hanches et le déposèrent entre les bras de sa mère, qui les lui tendait, pleine de douleur et d'amour. La Sainte Vierge s'assit sur une couverture étendue par terre, le genou droit un peu relevé, et le dos appuyé contre des manteaux qu'on avait roulés ensemble pour soutenir cette Sainte Mère épuisée de douleur.
et lui faciliter les tristes devoirs qu'elle allait rendre au corps de son fils. La tête sacrée de Jésus reposait sur le genou de Marie et son corps était étendu sur un linge. La Sainte Vierge se sentait émue d'un ineffable attendrissement en tenant de nouveau entre ses bras le corps de son fils bien-aimé, auquel elle n'avait pu témoigner son amour pendant les longues heures de son martyre. Elle contempla avec une indicible douleur ses affreuses blessures et couvrit de baisers ses joues sanglantes, tandis que Madeleine collait ses lèvres sur les pieds meurtris de Jésus. La mère du Seigneur surmonta ces douleurs indicibles avec une force d'âme admirable. Note de l'auteur, le 30 mars 1820, jour du vendredi saint, la Sainte Sœur, pendant une vision de la descente de croix, tomba tout à coup en présence du pèlerin, la personne qui écrivait pour elle, dans un évanouissement semblable à la mort. Revenue à elle, bien que souffrant encore, elle dit « En contemplant le corps de Jésus reposant entre les bras de sa mère, je me dis à moi-même, comme elle est forte, elle ne tombe pas même en défaillance. » Mon guide me reprocha cette pensée, qui exprimait plus l'étonnement que la compassion. Puis, il me dit « Éprouve donc ce dont elle a prouvé. » Alors, une douleur poignante traversa mon cœur comme un glaive, et je crus mourir. Elle conserva longtemps cette douleur, il en résulta une maladie qui menaça ses jours. Je reprends le texte. Ne pouvant pas laisser le corps de son fils couvert de sang et de souillure, elle se mit à le laver et à le purifier avec un empressement infatigable. Elle enleva avec les plus grandes précautions la couronne d'épines, en l'ouvrant par derrière, en coupant les épines enfoncées dans la tête du Seigneur, de peur d'élargir les plaies par le mouvement. On déposa la couronne à côté des clous, puis à l'aide de tenailles arrondies, Marie retira les épines restées dans la tête et les montra tristement à ses amis, qui les placèrent près de la couronne. Toutefois, quelques-unes doivent avoir été conservées à part. Dès que la tête eut été lavée, la Sainte Vierge, après avoir baisé les joues, la couvrit d'un voile. Elle donna ensuite les mêmes soins respectueux au cou, aux épaules, à la poitrine, au dos et aux mains. Tous les os de la poitrine étaient disloqués. L'épaule sur laquelle avait porté tout le poids de la croix n'était plus qu'une plaie. Toute la partie supérieure du corps était couverte de meurtrissures et labourée par les coups de fouet. Près de la mamelle gauche, on apercevait une petite plaie, par où était ressortie la pointe de la lance de Cassius. Et l'on voyait au côté droit de la large blessure où était entrée la lance qui avait percé le cœur de part en part. Marie lava toutes ses plaies. Madeleine, à genoux, l'aida à accomplir ses pieux devoirs. Et pour la dernière fois, elle baignait de ses larmes les pieds du Seigneur et les essuyait de ses cheveux. Ils portèrent le corps de Jésus dans un enfoncement de la montagne, où il y avait une pierre plate, assez commode pour l'embaumement. Là, on étendit un linge au-dessus du corps. Nicodème et Joseph s'agenouillèrent et sous cette couverture, enlevèrent le linge dont ils avaient couvert les reins de Jésus lors de la descente de la croix, et lavèrent la partie inférieure du corps. Ils le soulevèrent à l'aide de linge placé en travers sous ses reins et sous les genoux, et le lavèrent par derrière sans le retourner. Ils le lavèrent ainsi jusqu'au moment où les éponges ne rendirent plus qu'une eau claire et limpide. Ils versèrent ensuite de l'eau de myrrhe sur tout le saint corps, et, le maniant avec respect, lui firent reprendre toute sa longueur, car le genou était encore soulevé comme au moment de sa mort. Ils oignirent toutes les plaies de la partie inférieure du corps et les couvrirent de parfums. Enfin, ils placèrent des herbes parfumées entre les jambes et les enveloppèrent du haut en bas dans ces aromates. Après cela, Jean alla chercher la Sainte Vierge et les autres saintes femmes. Marie se jeta à genoux auprès de la tête du Seigneur, plaça au-dessous un linge fin qu'elle avait reçu de la femme de Pilate et qu'elle portait autour du cou sous son manteau. Puis elle et les autres saintes femmes répandirent depuis les épaules jusqu'aux joues des parfums, de la poudre odoriférante. Marie enveloppa toute la tête et les épaules avec le linge fin, et Madeleine,
répandit un flacon de baume dans la plaie du côté. Les saintes femmes aussi mirent des herbes dans celles des mains et des pieds. Les hommes entourèrent tout le reste du corps avec des herbes odoriférantes, croisèrent sous son sein ses bras raidis et enveloppèrent le corps jusqu'à la poitrine dans un grand linge blanc, comme on emmaillote un enfant. Enfin, ils placèrent le corps sous un grand drap de 6 aunes que Joseph d'Arimathie avait acheté, et l'enveloppèrent encore. Il était couché en travers, un coin du drap était relevé des pieds à la poitrine, le coin opposé rabattu sur la tête et les épaules, les deux autres étaient repliés autour du corps. La mise au tombeau. Tous se pressaient autour du corps de Jésus et s'agenouillaient pour lui adresser le dernier adieu. Lorsqu'un prodige touchant vint frapper leurs yeux, le corps du Seigneur, avec toutes ses blessures, leur apparut dessiné sur le drap qui le couvrait. Pour récompenser leurs soins affectueux, il avait voulu leur laisser l'image de son corps. Ils embrassèrent ce corps sacré avec beaucoup de gémissements et de larmes, et baisèrent respectueusement l'image miraculeuse. Leur étonnement augmenta encore lorsqu'en soulevant le drap, ils trouvèrent toutes les bandelettes du dessous aussi blanches qu'auparavant. Le drap supérieur seul portait l'empreinte de la figure du Seigneur. C'était un portrait miraculeux, un témoignage de la divinité créatrice, toujours présente dans le corps du Seigneur. Les hommes placèrent le corps sur un brancard de cuir qu'ils recouvrirent d'une couverture brune et auquel ils adaptèrent 2 longs bâtons. En le voyant cette fois, je pensais à l'Arche d'Alliance. Ils portaient les bâtons sur leurs épaules, Joseph et Nicodème par devant, Jean et Abénadar par derrière. Derrière eux venaient la Sainte Vierge, Marie d'Élie, Madeleine et Marie de Cléophas, puis les autres saintes femmes, Véronique, Jeanne Chusa, Marie-Mère de Marc, Salomé, femme de Zébédée, Marie Salomé, Salomé de Jérusalem, Suzanne et Anne, nièce de Saint Joseph. Cassius et quelques soldats fermaient le cortège. Quelques soldats marchaient aussi en avant, portant des flambeaux dont on devait avoir besoin dans le sépulcre. Arrivés au sépulcre, le brancard fut ouvert et ils enlevèrent le saint corps au moyen d'une planche étroite recouverte d'un linge. Le sépulcre, qui était neuf, avait été purifié et nettoyé par les serviteurs de Nicodème. Les saintes femmes s'assirent sur un banc en face du tombeau. Jean et les 3 autres amis du Seigneur portèrent le saint corps dans la grotte, couvrirent d'herbes odoriférantes la couche où il devait reposer et y tendirent un drap sur lequel ils déposèrent le saint corps. La grande pierre qui devait fermer le sépulcre avait la forme d'une tombe. Elle était assez longue pour qu'un homme, en s'étendant dessus, pût à peine la couvrir tout entière. Elle était très lourde, et ce ne fut qu'à l'aide de barres qu'ils purent la rouler à l'entrée du tombeau. L'entrée extérieure de la grotte était fermée d'une porte en crayonnage. Tout dans l'intérieur se fit à la lueur des torches, car il y régnait une obscurité complète. Le sabbat allait commencer. Joseph et Nicodème rentrèrent à la ville par une petite porte qui ne s'ouvrait que par faveur. Ils dirent à la Sainte Vierge, à Jean, à Madeleine et aux autres saintes femmes qui voulaient retourner au calvaire pour prier que cette porte, ainsi que celle du cénacle, leur serait ouverte lorsqu'ils viendraient frapper. Joseph et Nicodème rencontrèrent dans la ville Pierre, Jacques le majeur et Jacques le mineur, tout en larmes. Pierre, surtout, faisait éclater sa douleur. Il les embrassait en gémissant. Il se reprocha de ne pas avoir assisté à la mort du Seigneur et les remercia d'avoir eu soin de sa sépulture. Je vis peu de temps après la Sainte Vierge et ses compagnes entrer au cénacle. Abénadar y vint aussi, ainsi que la plupart des apôtres et un grand nombre de disciples. Les saintes femmes se retirèrent dans le logement de la Sainte Vierge. Ils prirent un léger repas, restèrent ensemble quelques minutes et racontèrent avec beaucoup de larmes ce qui s'était passé.
Après avoir changé de vêtements, les hommes célébrèrent le sabbat à la lueur des lampes. Dans la soirée, Lazare, la veuve de Naïm, Dina, la Samaritaine, et Mara, la Suphanite, vinrent là de Béthanie. On fit un nouveau récit des événements, et on pleura encore. Origine du nom de calvaire, la croix et le pressoir. Comme je méditais sur le nom de Golgotha ou calvaire, c'est-à-dire lieu du crâne, j'entrai dans une contemplation profonde, dans laquelle l'origine de ce nom me fut révélée. Voilà ce que j'en ai retenu. Après le déluge, la contrée de Jérusalem m'apparut bouleversée, noire, pierreuse, bien différente de ce qu'elle était auparavant. Sous le rocher qui forme le calvaire et qui avait été roulé par les eaux, j'aperçus à une grande profondeur le tombeau de nos premiers parents. Les ossements d'Adam et d'Ève n'étaient pas tous dans ce tombeau. Il manquait une tête et une côte à l'un des squelettes, et la tête qui restait était placée dans le squelette, auquel elle n'appartenait pas. La montagne m'apparut aussi au temps du prophète Élisée. C'était alors une colline couverte de murailles et de cavernes semblables à des tombeaux. Je vis le prophète descendre dans ces grottes. Il tira un crâne d'un sépulcre en pierre. Quelqu'un qui était près de lui, je crois, c'était un ange, lui dit: c'est le crâne d'Adam. Élisée voulait l'emporter, mais l'ange ne lui permit pas. J'aperçus sur le crâne quelques cheveux blonds clairsemés. J'appris aussi que ce fut sur le récit du prophète que ce lieu fut nommé Calvaire. Enfin, je vis que la croix avait été plantée sur le crâne même d'Adam. Et je fus informé que cet endroit était précisément le milieu de la terre. Le prophète dit en effet dans un de ses cantiques sur la rédemption: il a opéré le salut au milieu de la terre. Comme je songeais à ces paroles du Sauveur sur la croix, je suis pressé comme le raisin qui était foulé ici pour la première fois. Je donnerai tout mon sang jusqu'à ce que l'eau vienne, mais on ne fera plus de vin en ce lieu. Elles me furent expliquées dans une autre vision relative au calvaire. Bien des années s'étaient écoulées depuis le déluge. Le dur rocher avait fait place à des vignobles et des pâturages. Vers le soir, j'aperçus en ce lieu du patriarche Japheth un grand vieillard au teint brun, entouré d'une postérité nombreuse et d'immenses troupeaux. Ses enfants et lui avaient des cabanes creusées dans la terre avec des toits de gazon sur lesquels croissaient des arbres et des fleurs. Le calvaire était couvert de vignes et on y pressurait la vendange par un procédé nouveau en présence de Japheth. Au commencement, on se contentait de manger le raisin. Bientôt, on le pressa avec des instruments de bois dans des pierres creusées. Ensuite, ce fut avec des pilons dans des tuyaux de bois. Ce jour-là, on avait imaginé un nouveau pressoir qui ressemblait à la Sainte Croix. C'était un tronc d'arbre qu'on avait creusé et dressé verticalement. On y avait suspendu un sac plein de raisins sur lequel appuyait un pilon surmonté d'un poids. Les deux côtés du tronc étaient des bras qui aboutissaient au sac et écrasaient les raisins lorsqu'on les faisait mouvoir. Le jus coulait hors du tronc par 5 ouvertures, puis tombait dans une cuve de pierre et arrivait de là par un conduit d'écorce à la citerne creusée dans le roc où Jésus fut enfermé avant d'être crucifié. Cela me rappela le crucifixion, à cause de la ressemblance de ce pressoir avec la croix. Je vis plusieurs jeunes gens ayant seulement un linge autour des reins comme Jésus travailler à ce pressoir. Japheth était fort vieux, il avait une longue barbe et un vêtement de peau de bête. Il regardait avec joie le nouveau pressoir. C'était une fête, et l'on immola sur un autel de pierre des animaux qui couraient dans la vigne, de jeunes ânes, des chèvres et des brebis.
On met des gardes au tombeau du Sauveur, les amis de Jésus, pendant le samedi saint. Dans la nuit du vendredi au samedi, je vis Caïphe, les princes des prêtres et les pharisiens tenir conseil et délibérer sur ce qu'ils avaient à faire, eu égard au prodige qui avait eu lieu, et à l'attitude menaçante du peuple. Ensuite, tous se rendirent chez Pilate et lui dirent : « Seigneur, nous sommes rappelés que le séducteur a dit, lorsqu'il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Commandez donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne dérobent le corps et ne disent au peuple : « Il est ressuscité d'entre les morts. » Cette seconde erreur serait pire que la première. Pilate, qui ne voulait plus de se mêler de ses affaires, leur répondit : « Vous avez des gardes, allez et faites comme vous l'entendez. » Cependant, elle dit à Cassius de les suivre afin d'observer ce qui se passerait et de lui en faire un rapport. Je les vis sortir de la ville avant le lever du soleil. Ils étaient au nombre de 12. Ils avaient des lanternes placées sous des perches afin de tout voir malgré la nuit et de s'éclairer dans le sombre caveau où était le sépulcre. Lorsqu'ils furent arrivés, ils s'assurèrent d'abord de la présence du corps de Jésus, puis attachèrent une corde en travers devant l'entrée de la grotte, en firent passer une seconde sur la pierre roulée en avant du sépulcre et scellèrent le tout avec un cachet en forme de croissant. Ensuite, ils placèrent des gardes en face de la porte extérieure et revinrent à la ville. Il y avait là 5 ou 6 hommes à tour de rôle. Cassius ne quitta pas son poste. Il se tenait assis ou debout devant l'entrée du caveau. Il avait reçu de grandes grâces intérieures, et Dieu, en illuminant son âme, lui avait révélé beaucoup de mystères. N'étant pas accoutumé à se trouver dans cet état d'intuition, il resta presque tout le temps dans une extase qui lui enlevait la conscience des objets extérieurs. Il fut entièrement transformé, devint un autre homme, et passa toute la journée dans le repentir, l'action de grâce et l'adoration. Les fils de Siméon, les neveux de Joseph d'Arimathie, que la nouvelle de l'arrestation de leur oncle avait fort attristés, allèrent au-devant de la Sainte Vierge et de ses compagnons, et les conduisirent partout, car ils étaient chargés de la garde du temple. Tous contemplèrent avec une frayeur silencieuse et pleine de respect les traces de la colère de Dieu. Seulement, les guides racontèrent en peu de mots les événements de la veille. On n'avait pas encore eu le temps de réparer les dégâts à l'endroit où le parvis et le sanctuaire se réunissent. Les murs s'étaient tellement écartés de part et d'autre qu'on pouvait passer dans l'ouverture. Le rideau qui voilait le sanctuaire était tombé. Partout on voyait des murs crevassés, des colonnes renversées, le sol entrouvert. La Sainte Vierge se rendit avec ses compagnons à tous les endroits que Jésus avait sanctifiés d'une manière particulière. Elle s'agenouilla pour les baiser et exprima ses sentiments par des larmes et quelques paroles touchantes. Ses compagnes firent comme elle. La Sainte Vierge se sépara du temple en pleurant. La désolation, la solitude qui régnait en un jour si saint témoignaient des crimes de son peuple. Elle se souvint que Jésus avait pleuré sur le temple, avait dit : « Renversez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. » Maintenant que les ennemis du Sauveur avaient détruit le temple de son corps, il lui tardait de voir luire le 3e jour où la parole de l'éternelle vérité devait s'accomplir. Note de l'auteur, c'est parce que, au milieu des apôtres découragés, la foi pure de l'Église se trouvait alors comme concentrée en Marie, que la coutume s'est introduite de le consacrer le samedi. Marie et ses compagnes étaient arrivées au Cénacle, à l'aube du jour, se rendirent au logement particulier de la Sainte Vierge. Jean et les disciples entrèrent au Cénacle, où les amis du Seigneur, au nombre de 20, priaient continuellement sous la lampe avec beaucoup de larmes. D'autres disciples venaient de temps en temps se joindre à eux. Tous éprouvaient je ne sais quel respect mêlé d'un peu de confusion à l'égard de Jean, qui avait assisté à la mort du Sauveur. Pour lui, il avait la simplicité et la modestie d'un enfant. Il était compatissant, affectueux pour tous. Les disciples évitaient tous de faire le moindre bruit, et les portes de la maison étaient fermées.
Tandis que je m'unissais en esprit à la Sainte Vierge qui priait en pensant à son Fils, je voyais le Saint Sépulcre en face duquel les 7 gardiens se tenaient debout ou assis. Cassius demeurait toujours silencieux et recueilli à l'entrée de la grotte. Les portes du sépulcre étaient fermées et la pierre mise par devant. Je vis pourtant à travers les portes le corps du Seigneur, entouré de splendeur et de lumière, et 2 anges qui l'adoraient. Fragment sur la descente aux enfers. Ma méditation se porta alors sur l'âme du Rédempteur, et j'en eus une vision de sa descente aux enfers. Mais ce tableau était si riche en détails que je n'ai pu en retenir qu'une faible partie. Je vais la raconter du mieux que je pourrai. Lorsque Jésus rendit sa très sainte âme en poussant un grand cri, je la vis, semblable à une forme lumineuse, pénétrer dans la terre au pied de la croix. Plusieurs anges, parmi lesquels était Gabriel, l'accompagnaient. Je vis sa divinité rester unie à son âme aussi bien qu'à son corps suspendu sur la croix. Je ne saurais dire comment cela se faisait. Le lieu où entra l'âme de Jésus était divisé en 3 parties. C'était comme 3 mondes. Il me sembla qu'ils étaient de forme ronde et qu'ils étaient séparés les uns des autres par des sphères qui les environnaient. Devant les limbes était un espace plus clair et plus serein. C'est là que je vois entrer les âmes délivrées du purgatoire, avant qu'elles soient conduites au ciel. Les limbes où se trouvaient ceux qui soupiraient, après la rédemption, étaient entourés d'une sphère grisâtre, nébuleuse et divisée en plusieurs cercles. Le Sauveur, resplendissant de lumière, et porté par les anges comme en triomphe, passa entre 2 de ces cercles, dont celui de gauche renfermait les patriarches antérieurs à Abraham. Celui de droite, les âmes des justes, qui avaient vécu depuis Abraham jusqu'à Jean-Baptiste. Ils ne reconnurent pas encore le Rédempteur. Mais ils furent tous remplis d'espérance, et leur désir devint plus ardent. Les lieux étroits où ils demeuraient dans l'attente parurent se dilater. Eux-mêmes furent rafraîchis par un souffle d'air, un rayon de lumière, une rosée de la rédemption qui passe avec la rapidité d'un vent impétueux. Le Sauveur pénétra entre ces 2 cercles dans un lieu enveloppé de brouillard où se trouvaient Adam et Ève. Il leur adressa la parole, et ils l'adorèrent avec un ravissement inexprimable. Alors, Jésus, au cortège duquel s'étaient joints nos premiers parents, entra dans les limbes des patriarches qui avaient vécu avant Abraham. C'était comme un purgatoire, car il y avait là de mauvais esprits qui tourmentaient quelques-unes de ces âmes. Les anges frappèrent et ordonnèrent d'ouvrir. Il y avait une entrée, car on ne pouvait y pénétrer, et une porte, car on ne pouvait en sortir à son gré. Il était nécessaire de frapper à la porte parce qu'on devait annoncer son arrivée. Il me sembla que les anges criaient « Ouvrez, ouvrez les portes !» Et Jésus entra en triomphe. Les mauvais anges reculèrent devant, criant « Que nous veux-tu? Que viens-tu faire ici? Veux-tu aussi nous crucifier ?» Les anges les enchaînèrent, les chassèrent devant eux. Les âmes qui habitaient cette partie de limbe n'avaient qu'une notion vague de Jésus. Il se découvrit à elle et ses âmes le glorifièrent. L'âme du Seigneur se rendit ensuite vers le cercle de droite, où étaient les limbes proprement dit. Il y trouvera l'âme du bon larron, que les anges portaient dans le sein d'Abraham, et celle du mauvais larron, qui descendait au fond des enfers, poussé par les démons. L'âme de Jésus leur adressa quelques paroles, puis entouré des anges, des âmes délivrées des mauvais esprits, enchaîna. Pardon, un instant, je vous demande un instant.
Ok, je suis de retour. L'âme du Seigneur se rendit ensuite vers le cercle de droite, où étaient les limbes proprement dit. Il y trouva l'âme du bon larron que les anges portaient dans le sein d'Abraham et celle du mauvais larron qui descendait au fond des enfers, poussé par les démons. L'âme de Jésus leur adressa quelques paroles, puis entourée des anges, des âmes délivrées des mauvais esprits, enchaînée, elle pénétra dans le sein d'Abraham. Ce lieu me parut situé au-dessus de l'autre. Les démons ne voulaient pas y entrer, mais ils furent contraints par les anges d'y pénétrer. Tous les saints israélites se trouvaient dans ce lieu. À gauche, c'étaient les patriarches, Moïse, les juges et les rois. À droite, les prophètes et les ancêtres de Jésus, avec leurs parents jusqu'à Joachim, Anne, Joseph. Zacharie, Élisabeth et Jean. Il n'y avait pas de mauvais esprit dans cette partie des limbes. On n'y éprouvait aucune peine, si ce n'est le désir ardent de voir l'accomplissement de la promesse. Maintenant, ce désir était satisfait, et toutes ces âmes éprouvaient un bonheur indicible à saluer leur Rédempteur et à lui offrir leurs adorations. Beaucoup d'entre elles reçurent l'ordre de revenir sur la terre, et de reprendre leur corps afin de rendre témoignage au Sauveur. Ce fut alors qu'on vit à Jérusalem tant de morts sortir de leurs tombeaux. Et après avoir ainsi rendu témoignage au Seigneur, ces âmes quittèrent de nouveau leur corps. Je vis ensuite le cortège triomphal du Seigneur pénétrer dans une sphère plus profonde, où se trouvaient comme dans un purgatoire les pieux païens qui avaient pressenti la vérité et avaient désiré de connaître. Comme ils n'avaient pas abandonné leurs idoles, les mauvais esprits étaient répandus parmi eux. Je vis les démons contraints d'avouer leur fraude, et les âmes adoraient le Seigneur avec une joie touchante. Là encore, les démons furent enchaînés et chassés. Je vis aussi le Rédempteur traverser plusieurs autres parties des limbes et délivrer les âmes qui s'y trouvaient. Mais mes souffrances ne me permettent pas de tout raconter. Je le vis enfin comme un juge sévère, s'approcher de l'enfer qui était au fond de l'abîme. L'enfer m'apparut sous la forme d'une voûte immense taillée dans le roc et d'un aspect épouvantable. Les ténèbres y régnaient partout, et l'on n'y voyait qu'une lueur très faible, comme d'un reflet métallique. On apercevait, à l'entrée, d'énormes portes noires, dont la seule vue faisait frémir les portes. Les portes furent enfoncées. Un hurlement d'horreur se fit entendre et l'horrible monde des ténèbres apparut. Le séjour des bienheureux m'apparaît, normalement sous la forme de la céleste Jérusalem, comme une ville composée de châteaux magnifiques, placés au milieu de jardins pleins de fleurs et de fruits merveilleux, et dont la beauté varie suivant les degrés de béatitude de ceux des habitants. Je vis de même l'enfer sous la forme d'un assemblage d'hommes demeurant dans des maisons au milieu des champs. Et tandis que dans le séjour des bienheureux, tout est ordonné selon les lois de la béatitude parfaite, une harmonie éternelle et de la paix infinie, dans l'enfer, au contraire, tout est désordonné, car il n'y règne que de la désordre, la haine et le désespoir. Dans le ciel, ce sont des édifices admirablement beaux et transparents, séjour du bonheur et de l'adoration, avec des jardins remplis de fruits merveilleux qui sont la nourriture des élus. Dans l'enfer, ce sont d'affreuses cavernes où règnent les ténèbres, séjour du désespoir et de la malédiction. Ce sont des déserts, des marais pleins de tout ce qui peut exciter le dégoût et l'horreur. Ici, la discorde haineuse est réprouvée, là l'union bienheureuse des saints. Ici, tous les genres de perversité, de mensonges sont punis par un nombre infini de tourments. Tout y est désolation, sauf la pensée que chacun doit, selon la justice divine, moissonner ce qu'il a semé par ses péchés. On y voit l'essence infernale du péché démasqué, de ce serpent qui dévore ceux qui l'ont nourri dans leur sein. Tout cela peut se comprendre, mais il est impossible d'exprimer tous les détails. Lorsque les anges eurent ouvert les portes, ce fut comme un chaos de plaintes, d'imprécations, de hurlements et d'injures. Les anges renversèrent des armées entières de démons. Tous furent contraints de reconnaître et d'adorer Jésus, et ce fut pour eux un cruel supplice. La plupart furent enchaînés. Au milieu de l'enfer était un abîme de ténèbres. Lucifer y fut jeté, chargé de chaînes, et de noires vapeurs s'étendirent autour de lui. J'appris que Lucifer doit être déchaîné pour un temps, 50 ou 60 ans avant l'an 2000, si je ne me trompe.
Quelques démons doivent être déchaînés de temps en temps pour punir et tenter le monde. Je crois que quelques-uns l'ont été de nos jours, d'autres le seront bientôt après. Note de l'auteur, l'action diabolique, hélas, se montre aujourd'hui avec une triste évidence dans nos malheureuses sociétés. 1884. D'après l'Apocalypse, la mise en liberté de Lucifer, le chef le plus puissant des démons, doit coïncider avec le triomphe passager de l'Antéchrist. Je vis ensuite de troupes innombrables d'âmes rachetées sortir du purgatoire et des limbes et accompagner Jésus dans le paradis, où l'âme du bon larron vit le Seigneur selon sa promesse. J'ai vu le Rédempteur en différents endroits et jusque dans la mer. Il semblait sanctifier et délivrer toute la création. Je vis aussi son âme dans le tombeau d'Adam sous le calvaire. Les âmes de nos premiers parents vinrent l'y trouver. Il s'entretint avec elles. Avec elle, il visita les tombeaux de plusieurs prophètes, dont les âmes vinrent se joindre à lui, près de leur ossement. Partout, les mauvais esprits fuyaient devant lui et se précipitaient dans l'abîme. Puis, avec ses troupes d'élus, dont David et plusieurs prophètes faisaient partie, je le vis se rendre en plusieurs lieux témoin de ses miracles ou de ses souffrances, leur expliquer les événements figuratifs qui étaient arrivés durant leur vie, et appliquer à ces âmes les mérites de leur accomplissement. J'étais singulièrement touché de voir l'âme du Seigneur, inondée de lumière et entourée de ses bienheureux, traverser la terre, les rochers, les airs et les eaux. Voilà tout ce que je me rappelle de mes visions sur la descente de Jésus aux enfers et sur la délivrance des âmes des justes. Mais outre ces visions d'un fait accompli dans le temps, je vis une image de la miséricorde éternelle qu'il exerce envers toutes les âmes. Chaque année, au jour où l'Église célèbre cet événement, il jette un regard libérateur dans le purgatoire. Aujourd'hui même, au moment où j'ai eu cette vision, il a délivré quelques-unes des âmes qu'il avait outragées lors de son crucifixion. J'ai vu, aujourd'hui, la délivrance de beaucoup d'âmes qui me sont en partie connues, mais que je ne nomme pas. La descente de Jésus aux enfers est l'accomplissement de plusieurs figures des temps anciens. Elle est en même temps un symbole qui s'accomplit par le rachat de toutes les âmes élues. Elle est aussi la plantation d'un arbre de grâce destiné à communiquer ses mérites aux âmes en souffrance, et la rédemption continuelle de ces âmes est le fruit que porte cet arbre dans le jardin spirituel de l'Église. L'Église militante doit cultiver cet arbre précieux et en recueillir les fruits pour soulager l'Église souffrante qui ne peut rien faire pour elle-même. Il en est ainsi de tous les mérites du Christ. Il faut travailler avec lui pour y avoir part. Nous devons manger notre pain à la sueur de notre front. Tout ce que notre Seigneur a fait pour nous dans le temps porte des fruits éternels. Mais nous devons les recueillir nous-mêmes dans le temps afin de pouvoir en jouir dans l'éternité. L'Église est un père de famille accompli. Son année est le jardin qui produit dans le temps tous les fruits éternels. Il y a dans un an assez de tout pour tous. Malheur au jardinier paresseux et infidèle, s'il laisse se perdre une grâce qui aurait pu guérir un malade, fortifier un faible, rassasier un affamé. Ils rendront compte au père de famille du plus petit brin d'herbe au jour du jugement. Le soir avant la résurrection. Pendant que la Sainte Vierge priait avec ferveur, pleine d'un ardent désir de revoir Jésus, un ange vint à elle et lui dit de se rendre à la petite porte de Nicodème, parce que le Seigneur devait bientôt venir. Transportée de joie, Marie s'enveloppa de son manteau, quitta les saintes femmes, sans dire à personne où elle allait, et se rendit en toute hâte au lieu indiqué. Il pouvait être 9 heures du soir. Je vis Marie s'arrêter près de la porte en un lieu solitaire. Elle regarda comme ravie en extase, au haut du mur de la ville, et l'âme du Sauveur toute lumineuse et entourée des patriarches descendit jusqu'à Marie. Jésus, montrant la Sainte Vierge, prononça ces paroles. « Marie, ma mère !» Il sembla l'embrasser, puis il disparut. La Sainte Vierge tomba à genoux et baisa la terre, à la place où s'était montré le Seigneur. Le cœur rempli d'une ineffable consolation,
Elle revint auprès des saintes femmes, qu'elle trouva occupées à préparer des aromates et des parfums. Elle ne leur dit pas ce qui lui était arrivé, mais elle était remplie de force. Elle consola toutes les autres et les fortifia dans la foi. Lorsque Marie revint, je vis les saintes femmes près d'une longue table, dont la couverture pendait jusqu'à terre. Il y avait là plusieurs paquets d'herbes qu'elles s'arrangeaient et mêlaient ensemble. Elles avaient aussi des flacons d'onguents et d'eau de nard, et en outre des fleurs fraîches parmi lesquelles était, je crois, un iris rayé ou un lys. Pendant l'absence de Marie, Madeleine, Marie, fille de Cléophas, Salomé, Jeanne Chusa et Marie Salomé étaient allées acheter tout cela à la ville. Elles voulaient le lendemain encourir le corps enseveli du Seigneur. Peu après le retour de Marie, je vis Joseph d'Arimathie priant dans son cachot. Tout à coup, la prison fut inondée de lumière et j'entendis une voix qui l'appelait par son nom. Le toit fut comme soulevé dans un endroit, et je vis une forme lumineuse lui tendre un drap qui me rappelait le linceul dans lequel il avait enseveli Jésus. Joseph le saisit à deux mains, et s'aidant des pierres qui faisaient saillie dans la muraille, il monta jusqu'à l'ouverture qui se referma derrière lui. Nuit de la résurrection. Aussitôt après, ma vue se reporta sur le tombeau du Sauveur. Le plus profond silence régnait alentour. Les 7 gardes se tenaient tranquilles, assis ou debout. Cassius était toujours plongé dans la méditation. Les torches fixées en face du sépulcre répandaient tout autour une clarté éblouissante. Le Saint-Corps était entouré d'une lumière céleste et reposait entre 2 anges constamment en adoration, l'un au pied, l'autre à la tête. Ces anges, vêtus en prêtres, les bras croisés sur la poitrine, me rappelèrent les chérubins de l'Arche d'Alliance. Peut-être Cassius voyait-il par intuition les anges et la lumière céleste, car il avait le regard fixé sur le tombeau, comme quelqu'un qui adore le Saint-Sacrement. Je vis alors l'âme du Seigneur, suivie des âmes délivrées des patriarches, pénétrer dans le sépulcre à travers le rocher, leur montrer toutes les blessures de son corps sacré. Le linceul et tous les voiles semblaient enlevés, son corps m'apparut avec toutes ses plaies, il me sembla que la divinité qui y habitait faisait voir à ces âmes d'une manière mystérieuse tous les tourments, toutes les souffrances qu'il avait endurées. Il devint transparent et on pouvait voir jusqu'au fond de ses blessures. Les âmes furent saisies d'un respect indicible et parurent tressaillir de compassion. J'eus ensuite une vision dont je ne saurais raconter les mystérieux détails. Il me sembla que l'âme de Jésus, sans être unie à son corps, sortait pourtant du sépulcre en lui avec lui, que les anges adorateurs enlevaient le corps sacré nu, défiguré, couvert de blessures, et le portaient ainsi jusqu'au ciel à travers les rochers. Là, Jésus semblait présenter son corps supplicié devant le trône de son Père céleste, au milieu de corps innombrables d'anges prosternés. À un moment, le rocher fut ébranlé 4. Des gardes étaient allés chercher quelque chose à la ville. Les 3 qui restaient tombèrent sans connaissance. Ils crurent d'abord à un tremblement de terre. Cassius fut très ému, car elle sentait qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Quoique celui ne fût pas très clair pour lui, mais il resta à sa place, attendant avec recueillement ce qui allait enfin arriver de ces mystérieux événements. Pendant ce temps, les soldats absents revinrent. Il était à peu près 11 heures de la nuit quand la Sainte Vierge, tourmentée par son attente, se leva et quitta le cénacle, enveloppée de son manteau. J'éprouvai une vive inquiétude en voyant cette sainte mère, déjà brisée de fatigue et si affligée, parcourir seule les rues de la ville, au milieu de la nuit. Elle alla d'abord à la maison de Caïphe, puis au palais de Pilate, et suivit ainsi toute la voie douloureuse à travers les rues où régnait un profond silence. Elle s'arrêtait aux endroits où le Seigneur avait enduré les souffrances les plus cruelles. On eût dit qu'elle cherchait un objet perdu. Souvent, elle se prosternait par terre, touchait les pierres ou les baisait, comme si elle eût vu les traces du sang sacré de son Fils. Elle adorait pleine d'amour, et toutes les places sanctifiées lui apparaissaient lumineuses. Je l'accompagnai durant le chemin, et je ressentis tout ce qu'elle éprouva, selon la mesure de mes forces. Résurrection du Seigneur. Je vis l'âme de Jésus, comme une gloire resplendissante, entre 2 anges en habit de guerre,
et au milieu d'un grand nombre de figures lumineuses, pénétrer à travers le rocher du sépulcre, puis descendre auprès du corps sacré et se confondre avec lui. Je vis alors les membres se remuer sous leurs enveloppes, et le corps du Seigneur, uni à son âme et pénétré de sa divinité, s'échapper par un côté du linceul, correspondant au côté entrouvert. À cette vue, je songeais à Ève, sortant du côté d'Adam. La grotte était toute remplie d'une lumière céleste. Il me sembla au même instant qu'une forme monstrueuse sortait de l'abîme au-dessous du tombeau. Elle avait une queue de serpent et une tête de dragon qu'elle dressait avec fureur contre Jésus. Je crois qu'elle avait en outre une tête humaine, et je vis à la main du Seigneur ressusciter un petit bâton blanc, au bout duquel flottait un étendard. Il marcha sur la tête du monstre et frappa 3 fois sa queue avec le bâton. Chaque fois que je vis le monstre se resserrer de plus en plus, enfin la tête du dragon disparut, et je ne vis plus que la tête humaine. J'ai vu un serpent pareil se tenir aux aguets lors de la conception de Jésus. Il me rappela celui du paradis, mais il est encore plus hideux. Je pense que cette vision se rapporte à la prophétie. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. Cela me parut être un symbole de la victoire remportée par Jésus-Christ sur la mort, car au moment où le Sauveur écrasa la tête du dragon, le tombeau disparut à mes yeux. Bientôt, je vis Jésus resplendissant passer à travers le rocher. La terre trembla. Un ange semblable à un guerrier se précipita comme un éclair du ciel dans le tombeau, renversa la pierre et s'assit dessus. À cette vue, les gardes, saisis d'épouvante, tombèrent comme morts ou frappés de paralysie. Cassius, voyant le tombeau rempli de lumière, entr'ouvrit hardiment la porte et toucha les linges vides. Ensuite, il se retira pour annoncer à Pilate ce qui était arrivé. Toutefois, il s'arrêta un peu aux environs, attendant quelques nouvelles événements, car il avait senti le tremblement de terre. Il avait vu l'ange renverser la pierre et le tombeau vide, mais il n'avait pas aperçu le Seigneur. Lui et les gardes racontèrent plus tard aux apôtres les détails de la résurrection. Au moment où l'ange entrait dans le tombeau, le Sauveur ressuscité apparut à sa mère sur la montagne du Calvaire. Il était merveilleusement beau, majestueux et resplendissant. Quand il marchait, son vêtement semblable à un manteau flottait derrière lui au gré du vent et présentait à l'œil les reflets bleuâtres de la fumée qui se joue au milieu des rayons du soleil. Ses larges plaies, où l'on pouvait mettre le doigt, brillaient d'un éclat éblouissant. Les rayons allaient du milieu des mains au bout des doigts. Les âmes des patriarches s'inclinèrent devant la mère de Jésus. Il lui montra ses plaies, et, comme elle se prosternait à terre pour baiser ses pieds, il la prit par la main, la releva et disparut. Je vis alors, de nouveau, les lanternes briller près du sépulcre. L'horizon blanchissait à l'Orient, au-dessus de Jérusalem. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.